Bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Djiby Magassa, qu'on surnomme Bamako Soldat. Comment tu vas, mon frère? Ça va et toi, mon frère? Alhamdulillah. Alhamdoulilah, on est là, hein. Ouais. Merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir accepté Non, l'invitation. C'est c'était vraiment un important. plaisir. C'était important. C'est moi qui m'invite. Je m'invite. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi, je suis Djiby Magassa. Je suis un jeune franco-malien de 34 ans aujourd'hui. Mhm. Je suis entrepreneur. Je suis consultant aujourd'hui dans différents domaines. Communication, marketing digital, événementiel, beaucoup de stratégie aussi. Je suis un passionné de l'Afrique. Ouais. Ah bah on va en parler. Je suis un passionné de l'Afrique et voilà, pour ne dire que ça. Et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à ça, ton parcours? Aujourd'hui, moi, mon parcours, il est assez atypique dans le sens où je suis un pur produit des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, à 17 ans, j'ai créé mon blog. J'ai créé mon blog sans savoir que ce blog allait me mener là où je suis aujourd'hui. Mhm. J'avais 17 ans à l'époque où tout le monde créait des blogs sur la plateforme Skyblog. À l'époque où tout le monde mettait des photos, moi, j'étais déjà quelqu'un qui était passionné d'écriture. J'aimais bien faire rire, j'aimais bien écrire surtout. Mhm. Et je me suis dit, mais quand tu vas sur les blogs, quand je regardais, je faisais un tour sur les blogs de mes amis, des gens qui me parlaient à l'époque sur MSN, tout le monde, tous ressemblaient en fait. C'est-à-dire, c'était vraiment des blogs où tu mettais ta tête, c'était les mêmes articles. Et très vite, moi, je me suis dit, bon, il s'agirait de faire autre chose et de faire les choses différemment. Et de là, les seules photos que je mettais, par exemple, c'était des photos de moi ou de mes amis en tenue traditionnelle. Parce que pour moi, c'était important de le valoriser. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui aimaient porter les bazins. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui où tu sens cette fierté et tout. C'est vrai. Déjà, à l'époque, même, aller au bled, déjà, pour te dire, c'était vu comme une punition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Waouh. gens, ils sont contents. Tu vois, tout le monde dit, ouais, je vais aller au Mali, je vais aller au Sénégal. Avant, c'était pas forcément la première chose que tu pensais, tu C'est vois. vrai. Et aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, tout le monde rêve d'y aller, tu vois. Et à l'époque, j'avais ce côté aussi attaché à mes racines, un pays que je venais de découvrir parce que j'y étais allé récemment. Et je me suis dit, voilà, il faut que je le revendique, il faut que je le montre. Déjà, même pour te dire, à l'époque, moi, je faisais partie des gens qui, sur les réseaux sociaux, bon, il n'y en avait pas tant que ça, mais sur MSN, par exemple, ou sur Skyblog, je ne cherchais qu'à trouver que des Maliens d'abord. C'est-à-dire, je me Ok. suis dit, j'en ai pas beaucoup autour de moi, mais je vais essayer de les trouver et tout. Je vais parler avec eux. Peu importe qui tu étais, garçon, fille et tout. Je discutais. Ah, toi aussi, t'es malien, tu viens d'où? Ah, ok, et tout, c'est trop bien et tout. Et il y avait ce truc, ce qui a fait qu'on a monté un petit réseau. Et l'histoire de mon blog, c'est quoi? C'est que à l'époque et tout, tu avais deux sites qui étaient très, très développés à l'époque. C'était amour.com et tchatch.fr. C'était des sites de chat. Aujourd'hui, ça Ouais. n'existe pas. Ceux de la nouvelle génération ne vont sûrement pas connaître. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? À l'époque, on était tous dessus. Voilà, à l'époque, on était tous dessus. Et tu vois, tu voyais des pseudos maliens 75, Miss Bamako 223, tu sais, des trucs comme ça. Et il y a une grande sœur qui me parlait souvent sur ce site-là, qui m'a dit un jour, mais pourquoi t'as pas de blog comme tout le monde? Je fais, ah, franchement, ça sert à rien et tout, c'est la même chose et tout. Il dit, non, mais fais un blog et tout, c'est bien. Au moins, tu vois, tu mets tes choses comme ça, nous, ça nous permet de voir qui t'es et comment tu penses, etc. et tout. Et c'est à cause d'elle, ou grâce à elle plutôt, Mama, si tu m'écoutes, que j'ai créé mon blog un jour. Et le nom Bamako Soldat, en fait, c'est l'histoire, j'ai raconté dans un live, c'est à cause ou grâce à un rappeur de Clichy Montfermé qui s'appelle Sean. À l'époque et tout, on allait souvent en plus de Clignancourt. Et tu avais un stand tenu à l'époque par le Ghetto Fabulous Gang. Et ils faisaient des t-shirts avec différentes effigies. Il y avait des noms de pays, des noms de capitales. Et un jour et tout, je suis passé et tu avais un t-shirt Dakar Soldat. Ok. Voilà. Et je parlais, il y avait Sean et tout. Je dis, ouais, mais il n'y a rien pour les Maliens et tout. Ouais. Après, on m'a dit, attends, je vais te faire un t-shirt Bamako Soldat. Et en fait, ils ont fait un t-shirt et tout, Bamako Soldat. Je crois que j'avais mis une photo je t'enverrai la photo comme ça, tu pourras la Ouais, diffuser. ça m'intrigue. J'aimerais bien la voir. Et voilà, de ce moment-là, donc il y a eu le t-shirt Bamako Soldat. Et le jour où je créais mon blog, à l'époque, on était avec des amis, tu avais un cybercafé, juste, c'est pas un cybercafé, c'était une antenne web qui était au milieu du quartier. Et tout le monde était là sur son blog et tout. Et moi, j'étais en train de créer le mien. Après, j'ai dit, putain, mais je sais pas quel nom je veux mettre et tout.
à l'autre. Les gens, ils mettaient le nom de la cité, les noms des quartiers, etc. Je me suis dit, non, moi, il faut que j'ai un truc original un peu. Et là, il y a un pote à moi Mhm. qui m'a dit, mets ton Bamako soldat, là. Tu vois. Il m'a balancé ça comme ça, toi. Ouais. Et j'avais même le t-shirt à ce moment-là. Ah, je fais, ah ouais, Bamako soldat, tu vois. Et à la base, même pour te dire, j'ai failli faire l'erreur, j'allais mettre un S. Après, j'ai enlevé au dernier moment, à Un la fin de S. soldat. À la fin de soldat, tu vois. D'accord, ok. Et de là et tout, Bamako soldat. Et après, petit à petit, je mettais des photos d'abord. Et des photos, j'ai commencé à mettre des articles. Les premiers articles qui ont fait sensation à l'époque, c'était tu sais que t'es noir quand. En gros, je mettais tous les stéréotypes préjugés sur nous, sur les habitudes de nos parents, etc. Ensuite, tu as eu le célèbre article Le langage des darons, où en gros, je mettais en gros comment nos parents remixaient la langue française et tout. Mais le but, c'était pas de se moquer, tu vois, c'était vraiment de. Voilà, c'était de créer un truc pour dire que voilà, on rigole, mais on se moque pas, tu vois. Mhm. Et de là, ça a pris. Ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et après, de là, j'essayais de détourner toutes les choses que je voyais en mettant des articles et tout sur des choses qui me plaisaient, des choses marrantes, que je détournais à la sauce africaine, entre guillemets. Et j'ai commencé à parler de sujets sérieux. J'ai commencé à parler de sujets sérieux à partir de l'incendie de Vincent Auriol en 2005 qui a lancé mon militantisme. Tu vois, c'est vraiment de cet incendie que, en gros, je me suis intéressé au monde associatif, je me suis intéressé au combat du monde associatif. Mhm. Et de là, j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à en parler. Je me suis approché du comité à l'époque. On a monté une association qui s'appelle Génération Unie avec Atouma Diarra qui avait perdu frère, sœur et sa petite fille. Et c'est de là que j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré les Sadia Jawara, les Almami Kanouté, etc. Et de là, j'ai commencé aussi à mener ce double combat associatif. Et aussi, je diffusais les informations de notre communauté, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de portail où tu pouvais savoir qu'il y avait telle manifestation là, tu pouvais savoir qu'il y avait tel événement africain là. Donc moi, on m'envoyait les informations. J'étais un relais. Donc je faisais office de relais. Je mettais des articles assez marrants pour quand même maintenir les gens qui me suivaient. Et derrière, je mettais des choses un peu plus sérieuses sur des thèmes qui concernaient notre communauté. J'ai commencé à parler d'excision. J'ai commencé à Mhm. parler de mariage forcé. J'ai commencé à parler de polygamie. Et à l'époque, c'était des sujets qui étaient vraiment tabous. Personne n'en parlait, mais vraiment personne n'en parlait. Et moi, je pensais que c'était important d'avoir aussi la vision de tous les gens qui me suivaient. Donc, je mettais des articles et les gens y témoignaient. Et l'article qui avait fait vraiment écho à l'époque, c'était sur l'excision. Parce que j'ai une amie d'enfance qui un jour est venue me voir, qui m'a parlé d'excision, je ne savais même pas ce que c'était, qui m'a expliqué qu'elle venait de se faire opérer, etc. Et qu'il y avait sûrement beaucoup de filles dans son cas. Et de là, j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé un reportage, j'ai regardé un film sur le sujet, je me suis dit, waouh! J'ai dit, mais donc il se passe ce genre de choses dans nos pays et personne n'en parle. Mhm. Et de là, j'ai commencé à m'y intéresser. À l'époque, j'avais contacté le GAMS, et le professeur Foldes, qui est celui qui est à l'origine de la réparation Oui. de cette mutilation génitale. Et j'ai décidé de mettre un article. J'ai mis un article pour parler de l'excision, pour dire ce que c'était, parce que tu en avais beaucoup qui ne savaient pas ce que c'était. Même en tant qu'homme, pour moi, il était important d'en parler. Et derrière, j'ai mis en lien les filles qui ont été victimes et qui désiraient se faire opérer avec le professeur Foldes. C'est-à-dire que j'ai mis toutes ces infos, toutes les coordonnées. Et sous l'article, qui existe encore d'ailleurs, tu avais plein de témoignages. Donc, tu as plein de personnes qui venaient en anonyme pour témoigner de leur excision. Certaines rassuraient les autres à travers moi, j'ai été excisé à tel âge. Aujourd'hui, j'ai fait l'opération. Ça m'a permis de. Tu vois. Donc, tu as eu ces échanges-là qui ont permis beaucoup de choses. Après, voilà, je parlais de tout et de Voilà, n'importe quoi. tous les sujets qui faisaient partie de la communauté, toutes les problématiques qui n'étaient pas mises en avant, toi, Exactement. tu parlais de ça. Pourquoi justement, tu veux amener ça, tu veux montrer toutes ces choses-là qui se passent dans la communauté? Le souci, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu as plein de sujets qui sont passés sous silence. Tu as plein de sujets sur lesquels on met le voile. Mais pour moi, que c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, le fait d'en parler, ça te permet de. Déjà, ça libère la parole, mais ça permet surtout aux personnes de se sentir moins seules. Tu sais, quand tu lis Hmm. des témoignages, tu te dis, ah, ça arrive à elle aussi. Ah, lui aussi, il a eu ça. Ok. Ah, il a géré de cette manière-là. Ça te permet de te dire, bon, finalement, je ne suis pas seul. Et finalement, il y a d'autres personnes qui ont vécu ces traumatismes. Et ces personnes arrivent aujourd'hui à vivre, arrivent à surpasser. Et aujourd'hui, ces personnes en parlent ouvertement et n'ont pas peur, tu vois. Parce qu'il y a plein de sujets qui sont tellement tabous, surtout nous dans notre communauté, où tu as une sorte d'omerta sur certains sujets sensibles. Aujourd'hui, pour moi, il était important de me dire,
je suis suivi, il y a beaucoup de gens qui me suivent, autant me servir d'eux, autant être utile, tu vois. Hmm. Et ce qui a encore plus facilité la chose à l'époque, c'est que 3 ou 4 ans après que j'ai lancé mon blog, la plateforme Skyrock m'a élu Blockstar. Blockstar, si tu veux, c'était Waouh. la consécration. C'était, tu te réveillais un matin, je sais plus à l'époque, je crois que j'avais 5 000 visites par jour. Tu te lèves, tu as des 15 000, 20, 30 000 visiteurs qui viennent par jour et tout. Et après, c'était de tout et n'importe quoi. Mais ça donnait une autre visibilité à ce que je faisais. C'est-à-dire que pendant une semaine, tu es sur la page d'accueil de Skyblock, qui était à l'époque le site le plus visité en Europe. Et de là, tout le monde vient. Et de là, tout le monde vient. Tu as d'autres gens qui te suivent, tu as d'autres communautés qui commencent à te suivre et tout. Et pour moi, c'était la consécration. Tu vois, j'étais étudiant, moi, c'était un kiff. C'était pas quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as vu la puissance et l'impact que pouvait avoir Internet, les réseaux? Ben là, c'est là que je me suis dit qu'en gros, tu reçois des messages de personnes qui sont à l'autre bout du monde. Ouais. Tu es là chez toi, dans ta petite chambre et tout, devant ton ordinateur. Tu reçois des gros messages de soutien. T'as une étude qui avait été faite sur mon blog. Ils avaient fait une étude, c'était le Centre national de recherche scientifique. Ils avaient fait une étude sur le phénomène de la blogosphère africaine. Et ils avaient fait comment te dire, un gros focus sur mon blog. Mhm. Et c'était un truc, tu avais 200, 300 étudiants dans la salle et tout. Ils parlaient du phénomène de la blogosphère. Et ils Ah étudiaient mon blog, tu ouais. vois. Et ça, déjà, quand on m'a contacté, on m'a envoyé les images. J'étais choqué. Je me disais, ouais, à l'époque, je sais plus, j'avais quel âge, je devais avoir 18, 19 ans, tu vois. Et là, Ah je me ouais, suis dit, d'accord. bah ouais, il y a un truc en fait et tout. Et après, derrière et tout, celui qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment le truc, c'était Sadia Jawara, que je salue. Et c'est Sadia qui un jour, il m'a dit, Dibu, tu sais, ce que tu fais là, c'est exceptionnel. Je dis, mais je fais rien de particulier. Moi, il m'a dit, si, si. Il m'a dit, au-delà de ton blog, tu arrives à réunir des gens et tu arrives à créer ce qu'on appelle un réseau. Ok. C'est la première personne qui m'a parlé du terme réseau et que je ne connaissais même pas. Et là, je me suis dit, ah ouais, comment ça, dans quel sens? Il me dit, regarde, aujourd'hui, quand tu mets des informations sur un événement, tout le monde vient. Aujourd'hui, quand, par exemple, et tout, un délire que j'avais fait à l'époque, c'était le 22 septembre, un vendredi soir, j'ai dit, on se retrouve tous en bazin sur les champs. Tu te retrouves à 200 personnes qui viennent sur les champs en bazin. Tu sais, c'était plein de petits délires où, et c'est là que tu sens, tu te dis, j'ai une influence sur les gens. C'est-à-dire que je mets Mhm. quelque chose, les gens, ils le font ou ils vont. Et de là, il m'a dit, fais-en quelque chose. Il m'a dit, sers-toi de ton réseau pour plus tard. Tu vois. Il m'a dit, essaie de créer quelque chose autour de ça. Donc, moi, j'ai eu une grosse réflexion là-dessus. Lui, il m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Il m'a dit, moi, j'aimerais bien faire des choses avec toi. Donc, on a organisé un événement ensemble. Mon premier événement, je l'ai organisé en 2006. En 2006, hein. Et cet événement-là, non, c'était en 2005, excuse-moi, c'était en Ah. 2005. Et en fait, c'était le 22 septembre 2005. Et en fait, il m'a dit, Dibi, cette année, le 22 septembre, il tombe un samedi. Il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on organise un événement ensemble? À l'époque, j'avais quand même un réseau quand même. À l'époque, je bossais déjà avec Mokobe, avec Dawala ou d'autres personnes de qui j'étais proche, direct ou indirectement. Il m'a dit, de ton réseau, on va essayer de faire un événement. Moi, j'ai ma salle et tout dans le 19e et tout, on va essayer de faire quelque chose. Donc de là, on a travaillé sur un événement qu'on a monté ensemble avec une équipe du quartier. À l'époque, en artiste, on avait invité Mokobe et Dawala. Tu avais à l'époque les phénomènes du coupé décalé. Tu avais Molaré, Borosangui, je ne sais plus, il y avait qui encore, et le Molaré. Et il y avait même la Sanawa, je crois que c'était son premier événement même. Mm. Et de là et tout, moi, ça a été un kiff. Tu sais, ça a été un électrochoc. Je me suis dit, waouh, l'événementiel et tout. Tu sais, tu prenais un plaisir de là à organiser, à faire ci, à faire ça. Tu dis, oh. Et c'est lui qui m'a donné l'amour de l'événementiel, enfin, qui m'a donné goût à l'événementiel. Et dans la foulée, il m'a dit, ouais, Dibi et tout, chaque fois on t'envoie les affiches par rapport à Miss Smiley et tout, ça te dit pas rentrer dans le staff? Je fais, ah ouais, alors qu'à l'époque, aujourd'hui, c'est pas comme avant. À l'époque, Miss Smiley, c'était la plus grosse sélection franco-africaine, c'est-à-dire que tu n'en avais pas beaucoup et quand tu parlais de Miss Smiley, les gens étaient là, oh, waouh, Ouais, c'était quelque c'était une chose. institution, tu vois. Mm. Et de là, j'ai dit, ouais, pourquoi pas? Donc, je suis rentré dans le staff. J'étais très jeune à l'époque. Et de là et tout, tu te retrouves et tout. Toi, t'avais que des grandes personnes. Tu es là. T'avais les Mam Siafa, Mbouye, Sissé. T'avais Anami Kanouté. T'avais Dawala qui était à l'époque dans le staff. T'avais Sadia Jawara, Fatou Doumbia, Aminata Bouné, Awa Kone. Et il y avait moi, le plus jeune. C'est-à-dire que là, j'étais le plus jeune. Tu es là, tu regardes tout le monde, t'as honte. Et de là, ce qui a fait qu'il y a des choses qui m'ont changé aussi à travers cette structure, que l'assistance de deuxième génération, dont je salue tous les membres et anciens membres, c'est que à l'époque et tout, quand j'arrivais, je me suis dit, comme je suis jeune, comme je suis petit, ce qui va sortir de ma bouche, ça n'aura pas d'importance. Et en Hmm. fait, quand on était en réunion,
Tu avais Ali Soumaré qui était le président à l'époque. Et chacun parlait et tout. Et à un moment donné, un jour, je me rappelle, Ali m'a dit, et toi, début, t'en penses quoi? Et là, t'es là, je paniquais. À l'époque, j'étais très, très timide. Et en fait, j'ai dit quelque chose. Il me dit, ah ouais, ça, c'est une bonne idée et tout. Et là, je me suis dit, mais wow, je viens de dire quelque chose de bien, là, en fait. Et de là, ils ont fait mon idée, toi. Et derrière, après, je me suis dit, mais en fait, je suis pas si bête que ça, en fait. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a un truc, toi. Et de Mais là. qu'est-ce qui fait que c'est marrant ce que tu dis. Tu dis que tu étais timide, Mm. tu étais un peu réservé. Donc aussi, il y avait quand même ce manque d'estime de ce que je vais apporter par rapport à l'âge, est-ce que ça va être pertinent et tout. Mm. Mais tu vois que quand tu sors quelque chose, quand tu dis Mm. quelque chose, en fait. Bah, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es jeune, tu as l'impression d'avoir. Pour moi, c'était des grandes personnes, hein. Moi, Ouais, quand je les voyais, c'était vraiment des grandes personnes. Tu voyais des Mam Siafa qui faisaient des choses exceptionnelles. Jusqu'à aujourd'hui, tu voyais des Alice Soumaré, des Albamé Kanouté. Et moi, pour moi, j'étais le petit, toi. ouais. Je devais me faire tout petit. Au final, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais un rôle important à jouer au sein de cette structure-là et que ce que je pouvais dire pouvait avoir un impact sur la suite. Et c'est de là que très, très vite et tout, ils m'ont responsabilisé. Donc c'est quoi qui t'a permis de sortir justement de cette timidité? Je ne suis pas directement sorti de cette timidité, mais le fait qu'on m'ait responsabilisé, par exemple, à l'issue de ma première année dans le comité, Saded Jawari m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le responsable de la communication. Je fais comment ça? À la base, c'était lui. Il me dit, parce que moi, je dois me retirer, donc tu vas me remplacer. J'ai fait, mais non, là, tu as peur, tu te dis. C'est comme si toi, tu vas rentrer dans une entreprise Ouais. et au bout d'un an, on te met responsable directement alors que tu as des gens qui sont là depuis longtemps, tu vois. Et là, je me suis dit, oh. Et là, j'ai eu peur. Pour le coup, j'ai vraiment eu peur et tout. Sauf que de là et tout, on a commencé à m'entourer de personnes de mon âge. Et là, on a commencé à monter une équipe et tout. Finalement, j'étais à l'aise parce que c'était des domaines qui m'intéressaient. La communication, l'événementiel. Et là, je me suis dit, c'est un kiff. C'est des choses que je sais faire et c'est des choses que j'aime faire surtout. Et à partir du moment où tu aimes faire quelque chose, Ouais. tout décomplexe. C'est-à-dire qu'il y a, il y a la timidité, mais tu es tellement à l'aise en même temps que voilà. Et moi, c'était petit à petit. C'est-à-dire que moi, c'était un travail que j'ai fait sur moi-même. Un jour, on m'a dit, Dibi, par rapport à l'énergie que tu dégages, les idées, ta vision, ça colle pas avec ta fausse timidité, tu vois. C'est-à-dire que en gros, eux, ils me mettaient en avant volontairement. C'est-à-dire que chacun avait une association, chacun me prenait pour ses différents projets et chacun essayait de me donner une place, tu vois. C'est-à-dire que petit à petit et tout, bah, ils m'ont construit d'une certaine manière et grâce à eux, comment dire, j'ai vaincu cette timidité et je me suis dit, bah, de toute manière et tout, si c'est pas moi, personne pourra le faire à ma place, tu vois. C'est-à-dire Hmm. que même pour te dire, la première fois que j'ai parlé en public, je tremblais. Je tremblais. Comme tout le Tu monde. vois, tu trembles, tu es là et tout. Après, on me donnait des conseils par rapport à comment faire, Mhm. etc. En 2008 et tout, j'ai organisé un de mes plus gros événements qui était le Zénith. On organisait la nuit des divas au Zénith à Est-ce que c'est Paris. ton meilleur événement celui-là? C'est pas mon meilleur événement, mais c'est un événement qui m'a marqué parce que Ok. je me suis retrouvé sur la scène du Zénith devant 5000 personnes Waouh. avec un micro Ouais. pour parler, toi. Et de là, je te dis que niveau panique, c'est un délire. Parce que tu vois plein de gens qui te regardent, et c'est toi qui parles. Tu vois. C'est-à-dire que là, tu trembles, les gens, ils n'ont pas de tête, et là, tu parles, ta bouche, elle tremble. Mais c'était une bonne expérience pour moi. Parce qu'en fait, si tu veux, j'étais panique, j'avais mal au ventre, j'étais pas, mais je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais Un faire? Zénith, 5000 personnes. Sauf que, en prenant le micro, j'ai commencé à parler. Et je me suis rendu compte que ce que je disais, c'était moi. Et c'était pas quelque chose que tu apprends par cœur. C'est-à-dire que je parlais de pourquoi on avait fait cet événement, et c'est un événement qui nous tenait à cœur. Et derrière, bon, au fur et à mesure de la discussion, je me suis retrouvé à marcher sur scène avec le micro et à parler. Et de là, ça descendait. Tu sais, ça descendait. Ok. Et là, je me suis dit, bon, en fait, ouais, c'est un bon exercice et tout. Et du coup, bah, après, ça m'a permis. Tu voulais même plus quitter la Ah, je scène voulais après? rester. J'étais à deux doigts de sortir une chanson, mais, tu vois. Ah ouais. Et voilà, et c'est comme ça a été une grosse expérience qui m'a marqué. Mhm. Et après, au fur et à mesure, bah, de moi-même, je m'imposais le fait de parler en public, toi. C'est-à-dire que Ok. à travers les événements et tout, je prenais le micro et tout, parce que pour moi, c'était un bon exercice. Aujourd'hui, j'ai une facilité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a Ouais. pas toujours été le cas. Et c'est un combat de tous les jours, hein. Moi, des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, Dibi, comment faire pour vaincre ma timidité, etc. Je leur dis, c'est un combat de tous les jours. Comme on le dit, l'excellence, c'est une habitude. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré dans ce que tu veux pour toi. Et moi, c'est petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, je me suis réveillé, c'est bon, allez, j'ai décidé de. Non, c'était vraiment un travail que j'ai fait sur le long terme où je me suis dit, si tu veux vraiment ce que tu veux pour toi, bah, tu dois passer par ces étapes-là. Aujourd'hui, j'ai cette facilité, mais j'ai aussi une part de timidité en même temps. Mais
j'ai cette facilité aujourd'hui de parler en public et je suis à l'aise devant les gens, chose que je faisais pas. J'ai fait du théâtre aussi pendant 4 ans et ça m'a beaucoup servi à ce moment-là, tu vois. Ça m'a vraiment servi et aujourd'hui, je suis content, mais ça n'a pas toujours été facile.